Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois de novembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder quels sont les messages pour vous pour ce mois. On va commencer avec le petit oracle des cristaux ici pour voir quelle est la tonalité de votre mois. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, et puis vous pouvez également consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire pour ce mois de novembre. Ok, et vous avez le grenat almandin. Force et courage sont pour toi, ici et maintenant, ce qui t'aide à avancer dans ta vie. Motivation. Bon, bah très bien. Alors, pour vous, ce mois de novembre est basé vraiment sur la motivation, sur le fait que vous allez avoir un regain d'énergie, vous allez certainement être déterminé à obtenir ce que vous souhaitez. Donc il y a vraiment de la force, du courage, de la volonté, vraiment vous allez avoir beaucoup d'énergie en tout cas pour ce mois de novembre, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc c'est plutôt sympa. Ok. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle Murmure de Ganesh pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire pour ce mois de novembre. Ce sont les messages pour vous. Ben, vous avez la très jolie carte de la bénédiction. On vous dit que avec cette carte-là, que vous êtes vraiment sur le bon chemin, que vous faites les bons choix, ou en tout cas que vous aurez un sentiment comme ça d'être béni, d'être vraiment, d'avoir de la chance quelque part, d'être vraiment chanceux, chanceuse, de sentir vraiment que vous avez vraiment cette détermination, cette volonté d'avancer, et quelque part les choses vous paraissent peut-être un peu plus faciles, un peu plus fluides pour ce mois de novembre. Donc du coup, vraiment voilà, vous allez vous sentir dans des énergies très positives là. Allez, on va voir avec l'oracle des chakras ce qu'on vous dit. Hop, bon d'accord, on va la sauter tout de suite. Alors, c'est intéressant, vous avez la carte des possessions qui vous parle d'objets personnels, de finances, de biens personnels et de trésors. Donc là, j'ai le sentiment ici que pour certains, on parle alors, soit des finances, où vous allez vraiment obtenir quelque chose qui vraiment euh, un but, un objectif, quelque chose que vous souhaitez atteindre, en tout cas pour cette période. On vous dit ici que vous vous sentez chanceux, vous vous sentez chanceuse. Alors peut-être au niveau des finances, vous allez avoir un gain, quelque chose, ou en tout cas au niveau matériel, peut-être quelque chose ici, un objectif, un projet qui se concrétise, ou quelque chose vraiment qui est croissant pour vous. En tout cas, vous êtes motivé à atteindre cet objectif pour ce mois de novembre, et c'est plutôt pas mal. Hein. On est vraiment sur le fait d'accumuler peut-être des richesses, certaines formes de richesses, et de vraiment se sentir plutôt chanceux et chanceuse ici. Hein. Peut-être que pour certains, vous allez aussi prendre conscience peut-être de la chance que vous avez d'avoir telle ou telle chose, par exemple, ou d'être dans une situation plutôt confortable, par exemple, voilà. Hein. Et vous allez en profiter justement, et ça va vous motiver justement à atteindre un objectif encore plus intéressant ici. Ok, alors on va voir, hop, avec l'oracle des métamorphes pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire pour ce mois de novembre. Vous avez la sirène de la mer sombre, des solutions dans les lieux sombres et inconnus. Alors, cette carte-là, elle nous parle de notre côté obscur. Alors, pour certains, peut-être que vous allez vous apercevoir que, quelque part, le fait d'accumuler certaines richesses va vous emmener sur un terrain un petit peu glissant. Ça pourrait être le fait d'en vouloir toujours plus. Vous voyez, cette notion de dire « Ah là là, mais... je sais pas, par exemple, vous avez mis un bien en vente, par exemple votre maison. Vous avez mis votre maison en vente, vous avez fait une estimation, et quelque part, vous la mettez au prix du marché, et finalement vous vous apercevez qu'il y a beaucoup de monde qui est très intéressé par votre bien. Et vous vous dites, oui, mais finalement, est-ce que je pourrais pas la mettre encore plus cher ?
et vous allez augmenter le prix. Et finalement, vous allez essayer de vous dire, ouais, mais... Et pourquoi pas encore un peu plus? Vous voyez, cette notion d'appât du gain, c'est un peu cette sensation que je ressens. C'est-à-dire que il y a des opportunités pour vous qui peuvent se mettre en place durant ce mois. Vous allez être déterminé, motivé. Et ça, c'est très sympa parce que vous allez avoir beaucoup de courage justement pour pouvoir atteindre quelque chose, un projet, un objectif, voilà, quelque chose d'important. Mais on vous dit ici, attention à ne pas aller sur des terrains un petit peu glissants, hein, parce que cette carte-là, elle nous parle vraiment de notre côté un petit peu sombre, d'être un petit peu là, d'être vraiment peut-être plus sur le côté de posséder les choses, de posséder d'accumuler une certaine forme de richesse, et surtout de ne pas être dans quelque part, de se dire bah oui mais peut-être que la personne en face de moi, peut-être que voilà je vends un objet et que la personne en face de moi elle a peut-être pas forcément les moyens de suivre et que ça lui ferait peut-être plaisir et quelque part moi j'en ai pas plus besoin que ça. Enfin vous voyez cette notion de prendre conscience aussi que le fait de posséder des choses ou d'en vouloir toujours plus au niveau des finances, c'est pas quelque chose qui peut forcément sur du long terme être vraiment épanouissant, vous voyez. C'est un peu cette idée de posséder. Où est-ce que vous en êtes dans cette notion de possession, de richesse, de savoir où est-ce que vous placez votre curseur, voilà, dans cette notion de donner et recevoir aussi peut-être, cette notion d'être, voilà, hein, de pas être peut-être dans l'accumulation des choses et finalement à tout garder pour soi et paraître un petit peu, alors soit dans l'égoïsme ou soit dans la peur de manquer, enfin vous voyez. Mais là, il y a quelque chose. Pour moi, je pense que durant ce mois de novembre, il y a vraiment des opportunités qui s'offrent à vous. Avec la carte de la bénédiction, on est sur le fait de se sentir porté, chanceux et de profiter de certaines occasions ici pour pouvoir justement accumuler certaines richesses. Hein. Allez, on va voir du coup. Alors, avec l'oracle mission de vie, pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, du côté de votre énergie d'action et activité pour ce mois de novembre. Ouais. On vous parle ici du dirigeant. Alors, le dirigeant, ça peut être vous. Hein. Ça peut être vous, justement, qui avez une certaine responsabilité, une certaine notoriété. Peut-être que c'est vous, justement, qui prenez des initiatives hein, pour ce mois de novembre. On est dans quelque chose de... Ouais, du fait de prendre des décisions et d'être à la tête de certaines initiatives ici. Ok. On parle de travail, d'efforts à fournir. Vous êtes quelqu'un en tout cas qui fera preuve vraiment de détermination ici pour obtenir quelque chose. Hein. Il y a un travail. La 8 de Pentacle nous parle de notion d'effort, de notion de sacrifice aussi, pourquoi pas. Peut-être que vous sacrifiez beaucoup de temps dans votre travail pour justement obtenir quelque chose d'important ici. Vous avez pour certains un poste à responsabilité, c'est possible aussi. Voilà, vous voyez, on retrouve la force hein, ici encore. Hein. C'est important hein, pour vous, c'est vraiment la détermination. Vous ne lâchez rien. Même si ça peut paraître compliqué, on a la 9 de bâton qui nous dit qu'à certains moments, c'est long, c'est difficile. Cette notion d'effort, il va falloir encore en faire. Voilà, mais vous savez que ça va finir par porter ses fruits. Vous le savez. Et vous êtes motivé justement à aller au bout. Hein, justement pour obtenir ce gain, pour obtenir quelque chose. Ça peut être aussi un bien personnel, hein, quelque chose qui pourrait vous revenir, par exemple, que vous décidez de vous battre et vous décidez de ne pas lâcher, par exemple. Hein, ça peut être ça hein, dans votre vie. Ici, on a l'énergie de la 2 de bâton qui nous parle effectivement de cette notion de recul, de prise de recul, de choix peut-être, que vous allez être à la croisée des chemins ici à un moment donné et vous allez vraiment faire les bons choix. Moi je pense que vous allez vraiment suivre votre instinct, hein. On est dans les bâtons, vous allez avoir du courage, de la volonté, donc vous allez suivre votre instinct. Et là on a la 3 de coupe qui nous parle de célébration. Hein. Donc il y a quelque chose qui peut effectivement arriver à célébrer une victoire, hein. Quelque chose que vous allez peut-être réussir à obtenir durant cette... peut-être pas de mois de novembre, mais pas loin. D'accord.
Au niveau relationnel et sentimental, avec l'oracle chakra du cœur pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, pour ce mois de novembre, quels sont les messages pour vous au niveau relationnel et sentimental? Ok. On vous dit ici que voilà, il y a eu peut-être une relation avec quelqu'un, alors que ce soit amical, familial, sentimental. On sent une rupture là, ou on sent un éloignement. Hein, voilà, quelqu'un où voilà, on sent que c'est pas réciproque en fait. Peut-être que vous aviez la flamme, vous avez envie d'avancer avec cette personne-là, et vous sentez qu'en retour c'est pas le cas. Ou alors ça peut être le contraire. La personne en face de vous a quelque chose pour vous, mais vous, vous n'êtes pas emballé plus que ça, voyez. Donc il y a une notion ici de fin de relation pour moi. Peut-être amicale, vous sentez qu'il y a un éloignement, il y a quelqu'un ici que finalement, vous n'avez plus trop d'intérêt finalement à continuer à partager des choses avec quelqu'un. Ça peut être aussi un couple qui s'éteint, hein, ou en tout cas il y en a un des deux qui n'a plus envie de continuer. Hein, donc ça peut être... voilà, on vous dit ici qu'il est possible qu'il y ait une séparation. Alors, le magicien, le 2 d'épée, on retrouve cette énergie de 9 de bâton et de page d'épée. Alors, le magicien nous parle ici d'une énergie de changement. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a un nouveau départ. Il y a peut-être pour certains l'idée de faire un peu du tri dans ces relations. Hein. C'est possible que ça vienne de vous. Moi j'ai le sentiment ici que, en tout cas pour ce mois de novembre, vous allez être déterminé à peut-être changer des choses. Le magicien, il a cette capacité à transmuter, à transformer aussi des situations. Et puis il a tous les outils en main pour construire vraiment la vie qu'il veut, quoi, la vie qu'il souhaite. Et on sent que vous allez être vraiment déterminé à ça. On sent ici que vous avez fait beaucoup d'efforts. La 9 de bâton nous parle de difficultés, de fatigue aussi. Hein. C'est une relation qui vous a peut-être... vous sentez ici qu'il y a une impasse, qu'il y a peut-être un problème de communication, de compréhension, et finalement vous sentez que vous n'avancez plus. Et du coup, il y a peut-être ici besoin d'éclaircir. On sent le page d'épée qui, lui, il a besoin de chercher des réponses. Alors peut-être que pour ce mois de novembre, vous allez quelque part chercher des solutions, des réponses, des discussions pour savoir où est-ce que vous en êtes, pour savoir où est-ce que l'autre en est aussi, et finalement vous apercevoir que peut-être vous n'avez pas du tout les mêmes objectifs, vous n'avez pas du tout les mêmes ambitions, les mêmes envies, et que vous allez peut-être vous apercevoir que l'autre personne n'a plus envie de continuer, ou c'est vous qui avez plus envie de continuer. Voilà. En tout cas, il y a l'idée d'éclaircir une situation. Oui, on le voit avec le soleil. Hein. Vous avez envie de faire la lumière sur cette relation-là qui finalement n'avance plus et semble arriver au bout peut-être d'un cycle. Mais là, il y a cette notion d'être déterminé à en savoir plus, à comprendre aussi. Oui. Faire la lumière sur ce qui coince ici. Hein. Voilà. Mais en tout cas, vous allez être déterminé à aller jusqu'au bout quand même, hein, aller au bout de votre réflexion et de votre démarche. Parce que vous avez envie de changer peut-être votre monde relationnel. Que ce soit amical ou sentimental, vous avez envie que les choses changent. Que les choses avancent. D'accord. Allez. On est dans des énergies plutôt concrètes. Hein. On n'est pas dans l'émotionnel, lourd. Non, vous allez aller chercher la communication, vous allez chercher à avoir des réponses, vous allez être déterminé, justement, vous lâchez rien, à savoir ce qui se passe. Bon, vous allez prendre conscience qu'il y a une relation qui doit se terminer. Bon, très bien, vous allez en prendre note, quelque part, et vous allez faire en sorte de changer les choses. Donc, en fait... il n'y a pas de lourdeur, il n'y a pas de gros blocage émotionnel. Enfin, c'est pas ce que je ressens ici. Ouais. C'est comme si ça allait vous paraître logique finalement. C'est plus une question de logique, voilà, les choses vont se faire naturellement, quoi. Hein. Allez, on va voir ici avec le tarot des anges gardiens. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature.
Donc là, on vous dit ici que effectivement, on voit que vous êtes très investi dans un projet, dans un but bien précis, en tout cas pour ce mois de novembre. Vous allez être motivé et déterminé à aller chercher quelque chose, mais on vous dit attention quand même à ne pas négliger des personnes autour de vous. C'est pour ça qu'on voit que relationnellement, il y a peut-être une relation qui peut prendre fin parce que vous y trouvez plus votre compte et vous, et peut-être l'autre personne en face de vous également, hein, parce que vous n'avez pas peut-être pas les mêmes objectifs. Donc là, on vous dit ici, essayez quand même d'essayer d'équilibrer peut-être aussi, de doser cette notion d'effort et de sacrifice dans votre projet pour aussi laisser du temps aux personnes qui sont autour de vous, hein. Voilà, c'est un peu le petit conseil du mois, hein. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.